Bonjour, salut, bonsoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, partout là où vous nous suivez à travers le monde entier. C'est bien moi, votre frère, votre serviteur, le frère Freddy Mamouni. Et en ce jour, je viens vous parler d'une petite chose ou d'une petite exhortation que nous allons partager tous, qui sera la chose en fait très importante, j'espère, pour chacun de nous. Alors, rapidement, je tirerai mon texte de cette petite exhortation dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du premier verset, et vous allez le lire jusqu'au verset 13. Rapidement, je vais prendre au moins quelques versets. Donc, je commence à partir du verset 1 qui dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un nerf qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alors je prendrai rapidement le dernier verset qui est le verset 13 qui dit ceci: maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors, par rapport à ces textes que chacun de nous va lire chez lui, avec sa Bible bien sûr, il prendra son temps de m'excuser, de lire tout du premier verset jusqu'au verset 13 et comprendra en fait la mère de cette petite exhortation. Alors, dans cette petite exhortation, je parlerai de l'essentiel. Qu'est-ce que vraiment l'essentiel pour un chrétien, pour une personne qui est en train d'entreprendre pour la vie de tout un chacun? Alors l'essentiel, c'est une partie la plus importante, une chose qui est un élément nécessaire, indispensable. Je le répète, l'essentiel est une partie, plutôt l'essentiel, qui est la partie la plus importante d'une chose, qui en est un élément nécessaire, indispensable, c'est-à-dire personne ne peut s'échapper de l'essentiel. Et l'essentiel ici, vous comprendrez avec moi que c'est une source. L'essentiel, c'est ça qui vous donne ce que vous avez. L'essentiel, c'est ça qui produit ce que vous obtenez aujourd'hui. L'essentiel, c'est ça qui ferait que vous puissiez avoir ce que vous avez besoin. Alors, dans ce cadre de l'essentiel, étant des hommes, des humains, que nous connaissons tous qu'il y a eu un créateur qui nous a créés, qui nous a projetés sur cette terre et dans un seul but que nous accomplissions sa volonté. Et celui-ci avait tout mis à la disposition de tout un chacun, mais c'est dans un but. Mais aujourd'hui, nous constatons que les chrétiens ont abandonné la chose la plus importante. Après avoir obtenu ce qu'ils ont eu, ils ont abandonné. Et l'essentiel, j'aimerais te dire, la chose la plus importante, la source de tout un chacun, c'est Christ. C'est comme vous avez le souffle de vie avec vous. Si aujourd'hui l'on peut vous ôter le souffle de vie, personne ne va se réveiller ni pour parler, ni pour manipuler, ni pour évacuer à ses occupations. Et Christ est notre essentiel. Mais nous nous sommes permis, quand nous avons eu des besoins, de venir auprès de lui. Nous avons flanchi nos genoux à terre, en priant, en demandant. Et le constat fait sur 100% des personnes qui sont dans des besoins, après avoir recevoir la satisfaction à leurs désirs, il y a au moins que 30% qui reviennent auprès de lui ou qui lui restent fidèles à continuer la marche avec lui. Alors c'est une chose injuste. Même entre nous les humains, si une personne que vous avez fait du bien vous oublie carrément et commence à aller dans d'autres chemins, franchement parlant, ça ne vous fera pas du bien. Et étant de chrétiens, nous espérons à des choses, mais nous ne pouvons pas aboutir à cela si nous abandonnons Christ, qui est la chose la plus essentielle. Aujourd'hui, tu te dis que moi j'ai la foi. Oui, nous approuvons cela, vous avez la foi, c'est une bonne chose. Mais comment pourras-tu prétendre avoir la foi s'il n'y a pas les œuvres de cette foi-là en vous? Parce que la foi est une ferme assurance, une
démonstration de choses que l'on ne voit pas. Mais tu l'espères en moi. Donc, comment tu peux prétendre avoir la foi, mais nous ne voyons pas les œuvres de cette foi? Et comment dirais-je que j'aime Dieu si je n'ai pas l'amour du prochain en soi? Moi, j'aime Dieu. Moi, si ce n'est que pour Dieu. Mais la personne qui est tout juste à côté de vous, ton voisin te fait du mal. Tu es incapable de supporter ce bien-là, de le tenir et de l'aimer. Ton amour envers lui change. Alors, comment s'attendre au miracle si je n'ai pas confiance en Dieu? Tu t'attends à un miracle. Tu as besoin de quelque chose, mais tu n'as pas confiance en Dieu. Parce que quand on a confiance en Dieu, on doit être patient. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe ta maladie. Nous en avons des témoignages plusieurs dans la Bible. Nous pouvons voir cette femme qui coulait le sang. Elle en a fait plusieurs années. Mais c'est sa patience qui a permis plutôt qu'elle puisse avoir satisfaction. Elle avait confiance. Elle avait foi en elle. Et cette foi a grandi jusqu'à ce qu'elle a abouti à cela. Alors, comment pourrais-je pardonner si je ne peux pas pardonner les autres? Toi, tu es là, dès qu'on te fait quelque chose, tu ne peux pas, tu n'arrives pas à supporter ça. Tu ne peux absolument rien faire. Mais tu t'attends à ton tour dès que tu fais quelque chose que l'on puisse aussi te pardonner. Et je trouverais que cette manière de faire, cette réaction est injuste. Avant de vouloir quelque chose, rassure-toi d'abord que toi aussi tu es à la maturité ou capable de faire cela aussi aux autres. Donc, si tu le fais, pareillement, cette manière aussi te sera offerte. Voilà, mon cher, comment obéir à mon pasteur si je n'ai pas confiance en lui? Nous en trouvons plusieurs dans nos églises. C'est un frère qui te suit, des sœurs qui sont là, ils sont là dans les nombres, ils en profitent tout justement quand tu fais des bonnes choses. Mais dans certaines choses, non. C'est des brebis par condition. Ils ne veulent pas écouter ce que le pasteur leur dise. Quand le pasteur parle de quelque chose, bouf, celui-là, on sait qu'est-ce qu'il veut dire, où est-ce qu'il veut en venir. C'est quoi en fait son affaire, c'est ma vie privée, c'est ma vie privée. Nous oublions carrément que quand nous suivons Christ, nous n'avons plus de vie privée. Et le pasteur est là pour nous comme un ange de l'église. C'est un conseiller. Quand il vous parle de quelque chose, il a la vision de Dieu. Il a en lui la pensée de Dieu. Notre alliance avec Dieu, c'est par lui. Si nous servons Dieu, c'est par cette alliance que Dieu a fait à travers lui. Mais si nous n'avons pas confiance en lui, alors comment est-ce que nous pouvons obtenir les choses que nous avons besoin? Comment pourrais-je aller loin? Prétendre même rentrer au ciel, comme certains le disent, si je ne vis pas la parole de Dieu. L'unique héritage que nous avons, c'est de la parole de Dieu. Dieu a tout fait par la parole. Tu veux réussir par la parole. Il a dit parle. Il a dit à Moïse, Moïse parle, pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu es là à pleurer? Pourquoi tu es là, moi? Il a dit parle. Mais toi tu prétends aller au ciel. Tu es un chrétien, tu t'appelles un chrétien. Le principe de la parole, tu t'en fous de ça. Tu ne vis pas la parole de Dieu. Quand on te présente une écriture et que tu es dans l'erreur, on te présente une écriture. Tu refuses cela, tu dis que non, ça c'était par rapport à leur temps, par rapport à notre temps, les choses ont changé, la science a évolué, ainsi de suite, alors que tu ignores que Dieu aussi évolue avec la science. Voilà. Donc l'unique chose, applique d'abord ce qu'on te demande. Vis d'abord la parole, le reste, tu verras cela après. Et si c'est le contraire, tu auras tous tes atouts, les nier. Mais les préliminaires, tu n'arrives pas d'abord à le faire. Moi, je trouve que c'est pas bon. Pourquoi vouloir être élevé si je n'ai pas l'humilité en moi? Dieu dit, celui qui est humble, je vais le relever. Mais celui qui va s'élever lui-même, je vais le rabaisser. Première des choses pour nous, peu importe ton évolution, peu importe dans tout ce que tu es en train de faire, peu importe la grandeur de la masse des personnes que tu es en train d'amasser, peu importe des millions, des milliards d'années que tu peux commencer à encaisser dans tes entrepreneuriats,
L'unique chose que tu dois toujours veiller et garder, c'est l'humilité. Veille toujours à ce que l'orgueil ne puisse pas te prendre. Parce que dès qu'il va commencer à te prendre, c'est un élément qui est tout juste petit. Quand tu le rentres, on ne se rend pas compte de soi. Mais c'est quand il commencera à s'éclater qu'on est surpris et ça devient déjà trop tard. Alors, enlève l'orgueil en toi. Veille que cela ne soit pas là. Sois humble. Même si l'on peut te ridiculiser, accepte cela et j'espère que ça sera quelque chose de très merveilleux. Pourquoi vouloir avoir les dons si en moi il n'y a pas la négligence, si en moi il y a de la négligence? Alors tu as des dons de Christ en toi. Tu as plusieurs dons que Dieu a mis en toi. Mais tu aimes ces dons. Merci, c'est une bonne chose. Mais tu as en toi la négligence. Est-ce qu'une personne qui est négligente, Dieu peut travailler avec lui? Il y a d'autres personnes qui se demandent que, moi apparemment, la manière que je me vois, moi je n'ai pas de dons, Dieu n'a pas mis en moi les dons. Non, Dieu a mis dans tout un chacun les dons. Il dit les dons et les appels sont sans repentance. Tout un chacun de nous a des dons. Mais sûrement parfois chez toi, si ça n'agit pas, il y a un problème de la négligence, tu ne veux pas te consacrer, tu n'as pas la vie de prière, tu n'as pas la vie de jeûne, tu es là toutefois distrait, toutefois, tu es là, tu passes le temps avec tout, mais sauf avec Dieu, tu ne disposes pas le temps. Je me souviens dans la Bible, il y avait un homme qui était Moïse. La Bible témoigne que Moïse payait la dîme de tout sauf rien. Donc même dans la prière, Moïse payait sa dîme. La journée a 24 heures. Tu commences du matin jusqu'au soir, rien du tout n'est fait. Mais tu penses que Dieu va intervenir, c'est dans l'avant agir en toi? Je ne crois pas. Pourquoi s'attendre aux fruits si je n'ai pas planté un arbre? Tu veux avoir de l'excellence, tu veux prospérer, tu veux voir des choses d'une manière que toi-même tu l'imagines. Mais tu n'as rien planté. Sous base de quoi tu vas cueillir lors de la récolte? Ce que je dois te demander, commence à s'aimer aujourd'hui. Commence à planter aujourd'hui. Et dans des mois, des années à venir, tu vas cueillir et tu te rassasieras de ton pain convenablement. Dieu n'aime pas le paresseux. Cherche à faire quelque chose, cherche à entreprendre. Ainsi tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi vouloir le mariage si en moi il y a l'insoumission? Oui, c'est le cas que nous voyons plusieurs personnes aujourd'hui. Ils souhaitent le mariage, ils vont en avoir, mais quand ça viendra, elle devient homme à la place de la femme. Alors que ce n'est pas le cas dans le mariage. Il y a la soumission. J'entreprendrai plus nos jeunes sœurs et ceux qui sont à la hâte de rentrer dans le foyer. Ce n'est pas une compétition. Le mariage n'est pas une compétition. Et à la fin, vous allez voir que toutes ces personnes, après avoir obtenu ce qu'il avait besoin, ils oublient la source qui lui a donné toutes ces choses. Raison pour laquelle j'ai commencé à toucher ces